Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi. J'ai envie de vous parler de l'impact de l'acidité parce que c'est quelque chose que moi j'ai découvert, notamment au travers du sport. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai découvert que l'acidité était un vrai sujet pour notre santé, notre forme, pour être en forme physique, mentale, émotionnelle au quotidien et que le système de génération de l'acidité, qui est normal à la base, je vais vous l'expliquer, peut avoir une incidence très lourde sur notre inflammation intestinale, sur le fait qu'on gonfle, qu'on a le sentiment de grossir, mais en fait on gonfle parce que en fait notre corps se met en système de protection contre certaines toxines et également notre mode de vie, mais aussi certains choix que l'on peut faire et le sport est un vrai sujet là-dessus par rapport à son bénéfice réel. L'acidité, ça vient aussi aborder le sujet de le côté alcalin, l'alcanalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez entendu parler des aliments alcalins. Alors c'est très intéressant parce que ça peut aider à réduire l'acidité dans votre intestin. Pour autant, il faut faire attention, tout est une question, encore une fois, d'équilibre. Donc, parler de l'acidité, c'est une manière de partager avec vous au travers de mon expérience personnelle. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis aucune de cette expertise-là. Par contre, ça fait 14 ans au travers de mon expérience personnelle, au travers de mon expérience d'experte patiente, que j'essaye de comprendre ce qui me va bien et ce qui me fait du mal. Évidemment, j'essaye d'éliminer ce qui me fait mal. Et c'est là, au travers de ma propre expérience, que j'ai compris l'importance de l'acidité. Alors déjà, il faut savoir que notre corps produit d'acidité pour une raison toute simple. Le fait de respirer, qui est le fait de prendre en inspirant du gaz et en expirant, en éjectant en fait le mauvais gaz, pour caricaturer, eh bien, il y a un phénomène qui se passe dans notre corps qui est très important au moment où on respire, qui est que ce transfert de gaz qui se transforme et qui est rejeté ensuite, eh bien, ça nous permet de fonctionner. Donc, respirer est déjà une lourde incidence concernant notre état d'acidité. Il a une incidence dans la mesure où déjà en termes normal, eh bien, quand on va inspirer, le gaz en fait va se produire dans les vaisseaux sanguins. Je m'explique. On inspire du nez, bien évidemment, et puis derrière, eh bien, ça va descendre dans les poumons, et en particulier au niveau des alvéoles, qui sont comme de petites billes en forme de grappe. Elles sont solidarisées les unes et les autres. Et puis autour d'elles, en fait, il y a des vaisseaux sanguins qui sont là, tout fins, et qui entourent cette espèce de grappe de boules qui sont les alvéoles. Donc au moment où on inspire, en fait, tout ça descend et en fait, au travers des poumons, et bien, au niveau des alvéoles, au travers du sang, en fait, le gaz va rentrer. Et en fait, le phénomène du gaz que l'on inspire et que le gaz qu'on va rejeter, eh bien, en fait, c'est le fait que dans le sang, il y a un transfert et une transformation de gaz qui nous permet de fonctionner. Et quand ce phénomène se passe, c'est-à-dire tout le temps, à tous les moments où on respire, eh bien, il y a de l'acidité qui se génère et ça, c'est normal. Donc, on a normalement un taux de pH qui devrait être autour de 7,4. Mais il y a plusieurs phénomènes qui peuvent faire que cette acidité va évoluer dans le mauvais sens. En l'occurrence, quand on suit son taux de pH, eh bien, en fait, on va plutôt analyser le fait qu'on devient acide de plus en plus dans notre corps parce que le 7,4, il va descendre de façon graduelle, donc sa valeur va baisser au fur et à mesure et plus on baisse, plus notre corps devient acide. À l'inverse, on devient alcalin, c'est-à-dire notre corps devient de plus en plus alcalin si on va vers une augmentation du 7,4. Tout ça pour dire que le taux d'acidité dans notre corps, c'est très important parce que ça permet de savoir si on est en équilibre, ni trop acide, ni trop alcalin. C'est là où je veux en venir avec l'alimentation alcaline. Si vous ne mangez que ça, attention, vous pouvez être embêté par rapport à ça. Mais bien sûr, si vous mangez des produits acides, trop acides et qui au fur et à mesure produisent une acidité anormale, évidemment, ce n'est pas idéal et là-dessus, il y a quelques repères à avoir aussi. Donc, l'acidité a un impact important. Déjà, elle nous permet d'être dans notre normalité parce qu'on respire. Et quand on respire, on sait très bien que notre respiration peut aussi se dégrader en fonction du niveau émotionnel dans lequel on est. Donc, je vais vous évoquer différents facteurs qui vont faire que votre taux d'acidité, 7,4, va être plus ou moins acide ou trop alcalin.
Alors, qu'est-ce qui fait que notre corps peut augmenter, en tout cas plutôt baisser, mais en fin de compte, être dans une acidité trop importante? Eh bien, ça peut être lié, par exemple, au fait que ce que l'on mange est trop acide. Alors, il y a des faux amis ou plutôt des bons amis, mais on pense que ce sont des faux amis. Eh bien, par exemple, le citron est un agrume qui est acide au goût, certes, mais qui a une vraie vertu alcaline. À l'inverse, d'autres agrumes, par exemple l'orange, la clémentine, la mandarine, le pamplemousse, vont avoir un effet acide dans notre corps. Il faut le savoir. Donc, tout est une question de connaître le niveau d'acidité des produits. C'est pour ça que j'écris une fiche de carreau alimentation top énergie et j'ai 4 colonnes, dont une qui vous indique en fait le niveau d'acidité des aliments, qu'ils soient animal ou végétal. Ça peut être aussi les graines, etc. Donc, j'ai fait une liste assez exhaustive tout simplement parce que j'en avais besoin pour moi-même, pour comprendre quelle était l'interaction que je faisais entre mes aliments et quelle pouvait être l'association qui est trop acide dans mon assiette. Donc, si vous repérez des aliments qui ont un certain niveau d'acidité et que vous les mettez ensemble, forcément, ça va être compliqué. Donc ça, c'est le premier facteur qui peut faire que vous pouvez manger plus ou moins acide. Être trop alcalin, c'est pas bon non plus. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Donc l'avantage de ce tableau, cette fiche de carreau, eh bien en fait, c'est que vous avez l'élément qui vous permet de savoir quel niveau d'acidité ou le niveau alcalin. L'autre chose dans ces colonnes, juste pour préciser, ça vous le niveau de protéines, le niveau de fibres et l'indice glycémique qui peut aussi avoir une incidence sur votre acidité. En l'occurrence, si vous mangez trop de sucre, trop de produits transformés, on appelle ça jusqu'à hyper transformés, eh bien, vous mettez en risque d'avoir une acidité anormale et là, ça va créer un terrain d'usure. Clairement, ça va venir créer une inflammation. Donc moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis experte patiente. Qu'est-ce qui a fait que j'ai découvert ce sujet? C'est tout simplement parce que, eh bien, avec ma maladie qui est l'endométriose, qu'on a découvert tard, en stade sévère, à ça, ça a permis de découvrir aussi que j'avais des intolérances alimentaires, que j'avais aussi une candidose, une inflammation du côlon. Eh bien, j'ai compris que les aliments que je mangeais et la manière dont je les associais pouvaient provoquer une acidité, ce qui est très embêtant parce que ça vient rajouter du feu dans votre intestin. Déjà que j'ai un terrain d'intolérance, j'ai l'endométriose qui met le feu dans le ventre parce que j'ai des nodules qui étaient repérés le long de l'intestin, entre autres, et aussi le long de la vessie. Et tout ça fait que ce sont des facteurs d'accélération, d'inflammation. Donc, si vous mangez en plus des aliments qui sont fortement acides, eh ben, ça va être compliqué, surtout si vous en associez plusieurs et que votre alimentation est le moins naturelle possible. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir avec l'acidité. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le sport en particulier, l'activité physique intense, c'est-à-dire l'activité physique sportive, c'est-à-dire l'activité qui fait que vous allez chercher votre cardio et l'effort musculaire, mais en particulier le cardio, eh bien, vous pouvez augmenter très fortement votre acidité. Je répète, ce n'est pas une question de graduation, mais en fait, vous dégradez votre acidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui choisissent de faire du sport pour, par exemple, reprendre de l'énergie, se relaxer, se détendre, avoir un moment où vous déchargez, mais c'est aussi quelque chose qu'on propose pour des gens qui ont besoin de mincir, attention à ça, eh bien, en fait, c'est plutôt contre-productif. Je m'explique. Le sport en soi, c'est-à-dire l'activité physique que vous pouvez intensifier plus ou moins fortement, parce que c'est un travail qu'il faut faire progressivement et il faut que le corps s'adapte et vous lui permettez de continuer à bien fonctionner, mais sans le mettre en difficulté, eh bien, l'acidité peut être très forte si jamais vous allez très fort sur un exercice, sachant que vous n'avez pas travaillé progressivement sur l'atteinte de cette performance. On sait très bien que les gens qui font du marathon, du trail, sont souvent sujets à des problèmes d'intestin, d'estomac, et qu'en fait, ils augmentent cette acidité. Et donc, on sait que certains passent un temps le plus court possible pendant leur course derrière le buisson pour pouvoir évacuer de façon très rapide parce que c'est très oppressant. Tout ça pour vous dire que attention au sport intensif
Ayez en tête que le niveau de poussée cardiaque va augmenter votre acidité. Je répète, c'est en fait réduire votre niveau par rapport à 7,4. Moi, par exemple, mon médecin, clairement, qui m'a pris en charge il y a maintenant 14 ans suite à mon endométriose, mais je n'allais pas mieux, je ne comprenais pas ce qui se passait suite à l'intervention chirurgicale. C'est là où on a découvert l'intolérance alimentaire, c'est là où en fait on a vu qu'il y avait la candidose, que j'avais une intoxication des organes, que j'avais un dérèglement des neurotransmetteurs, bref, un cocktail explosif. Et que clairement, il a mis les mots sur les mots, c'est-à-dire que mon système immunitaire est fragilisé à vie parce que ma flore intestinale a été extrêmement dégradée. Et donc, tous les jours, c'est un exercice pour moi d'entretenir en bonne compagnie avec mon intestin une relation amicale, fidèle et loyale qui fait qu'au fur et à mesure du temps, le fur et à mesure que je vieillis, eh bien, malgré tout, on négocie ensemble le fait que tout est OK et que je peux être en énergie physique, mentale et émotionnelle, malgré le fait qu'aujourd'hui, je vais bientôt fêter 55 ans. Tout ça pour vous dire que comprendre ce qu'impacte l'acidité, eh bien, ça m'a permis de m'éclairer sur cet équilibre à trouver tous les jours en composant mon assiette, mais il y a aussi d'autres facteurs, le sport. Concrètement, quand on a échangé ensemble sur le niveau d'activité qui est assez importante me concernant sur le plan sportif, je suis à la fois une cavalière qui fait de la compétition et quand on monte à cheval, vous savez très bien qu'on a une demi-tonne entre les jambes, ça veut dire qu'on doit absorber dans notre corps, mais aussi mentalement et émotionnellement, cette force qu'on a auquel on s'associe. Dès qu'il se déplace, eh bien, on peut être en risque et on veut aussi créer une certaine danse, une certaine harmonie. Moi, je fais du dressage avec cet animal vivant, cet autre mammifère qui a aussi sa propre émotion. Donc, il faut être là, en alignement, il faut être avec lui, il faut être concentré avec lui et prêt à réagir à tout moment d'une situation qu'on n'a pas forcément prévue. Quand je fais ce sport, c'est comme si je faisais un exercice physique très intense musculairement parce que c'est un peu l'équivalent d'une sollicitation musculaire comme on est en salle de fitness. Et oui, c'est une demi-tonne entre les jambes, même s'il faut être décontracté, mine de rien, il faut savoir recevoir ce poids et savoir le gérer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il peut arriver n'importe quoi. Et quand on fait du saut d'obstacle, c'est encore plus extrême. Eh bien, on peut être plutôt avoir tendance à être en apnée. À l'équitation, c'est un sport où on ne travaille pas du tout la respiration. En fait, on doit respirer normalement et être le plus serein possible. Il faut que notre nerf vague soit vraiment détendu. Donc, tout ça pour vous dire que cet effort physique est intense parce que je fais de la compétition. Quand je fais ma reprise de dressage en concours, eh bien, c'est 5-6 minutes où je suis complètement connectée avec le cheval. Il peut se passer n'importe quoi et en même temps, je souhaite avoir la meilleure note avec ma jument pour qu'on soit à la hauteur du travail qu'on a fait à la maison. Tout ça pour vous dire que l'acidité peut augmenter très bien en fonction de ce qui se passe et aussi la montée d'adrénaline qui a lieu parce qu'on a envie de réussir. Je fais aussi de la marche rapide. Je fais une marche à peu près au-dessus d'une moyenne au-dessus de 6 km/h. Je vais chercher parfois des performances et moi, avec mon problème inflammatoire, je n'ai pas le droit de dépasser 120. Donc, si vous allez à la salle de fitness, que vous vous mettez sur le tapis et que vous dites je vais me mettre à courir ou que vous allez dehors parce qu'il fait beau et que vous allez courir et que vous allez dire ça y est, je vais m'attaquer, je vais chausser les baskets et je vais y aller, je vais courir et je vais fondre. Oui, peut-être, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être compliqué si jamais vous n'avez pas un entraînement progressif pour le faire parce que vous allez augmenter votre acidité. Et je vais être très franche, pour l'avoir vécu clairement et identifié, si je dépasse mon 120 de cardio parce que j'ai déjà un terrain inflammatoire, je détériore mon acidité. 2, j'augmente mon inflammation. 3, j'augmente très fortement ma fatigue. Donc, je ne suis plus du tout en énergie physique. C'est même plus que d'épuisement. 4, j'ai des douleurs musculaires trop importantes, entre parenthèses, le muscle, quand il vous fait vraiment mal, ça veut dire qu'il y a un problème d'acidité. C'est pour ça qu'il faut absolument boire énormément. Entre parenthèses, si vous voulez réguler votre acidité, avant même de manger des aliments alcalins, buvez de l'eau. C'est le sujet d'une de mes vidéos, c'est lundi, et d'autres vidéos que j'ai fait sur ce thème. Il est vital de boire parce qu'on en a besoin. Le corps a besoin d'être déshydraté. On est en moyenne entre 60 et 80% composé d'eau. Certains organes, c'est plus de 80%.
Si vous ne buvez pas de l'eau, je parle bien de l'eau, je ne parle pas de soda, je ne parle pas de boissons sucrées, je parle de l'eau que vous trouvez dans les légumes et les fruits, mais aussi l'eau de la source. Si vous voulez réguler votre taux d'acidité au quotidien, il est très très important de boire. Quand vous faites du sport, votre niveau de poussée cardiaque va créer un impact sur votre acidité, donc ça va créer un terrain inflammatoire, donc potentiellement vous ne perdrez pas forcément le gras dans lequel vous êtes, si c'est votre objectif, parce que vous êtes en train de mettre le corps en réaction de protection. La masse graisseuse est là pour protéger de l'inflammation que vous produisez. Je l'ai vécu personnellement. Donc, plus vous vous libérez, plus vous mettez de la fluidité, de la légèreté dans votre corps, moins vous allez entretenir un système de défense qui est la masse graisseuse. Je ne parle pas de la masse maigre, je parle de la masse graisseuse, cette fameuse graisse adipeuse qui est un signe de bonne ou mauvaise santé. L'acidité a un vrai impact quand vous faites du sport et il faut en avoir conscience, il faut le savoir. J'ai croisé le chemin d'un homme qui était quelqu'un de 62 ans. Où, quand on a échangé, en fait, il m'expliquait qu'il pouvait manger ce qu'il voulait parce que lui, il est programmé dans son métabolisme, dans son système d'ADN, en fait, minceur, on va dire. Voilà, il fait partie de ces gens, il peut manger n'importe quoi, il ne va pas prendre un gramme, il ne va pas épaissir. Par contre, quand il commence à être dans son sport, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de sport intensif, notamment du trail, eh bien, il a fortement sollicité son corps tout en mangeant d'une certaine manière, c'est-à-dire en ne tenant pas compte de son alimentation et de son hydratation. Et donc là, il m'explique que ça fait 2 ans en fait qu'il a des problèmes à l'estomac, qu'il a commencé à avoir des crampes très importantes, qu'ils ont découvert des choses, qu'il a dû aller sur la table d'opération et que depuis, il galère, il n'arrive pas à retrouver son énergie et à retrouver la force qu'il avait pour pouvoir faire son sport au quotidien. Il est très important que vous ayez conscience que quand vous faites du sport, faites attention à la manière dont vous cherchez votre performance. Ne vous mettez pas en danger parce que c'est ça dont je vous parle. Plus vous poussez trop fort de façon inconsciente, plus vous sciez la branche sur laquelle vous êtes. J'en suis la preuve vivante. Je suis aussi la preuve vivante que en reprenant conscience de ces choses-là et en agissant en conséquence, c'est-à-dire que j'ai tenu compte de mon mode d'alimentation, de ma manière de faire de l'activité physique et donc sportive. Et effectivement, en allant chercher un juste équilibre, c'est bingo. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'impact de l'acidité, il y a aussi un élément qui est très, très important. Et ça, malheureusement, on ne peut pas trop lutter contre ça, mais c'est une réalité. Quand on a des pathologies comme moi, à un moment donné, on est obligé de prendre des médicaments. Et ça, eh bien, le médicament est un élément chimique qui vient en fait traiter un sujet où il faut absolument le faire à l'intérieur de notre corps. C'est une forme de poison, mais ce n'est pas un poison, c'est juste un élément dont on a besoin pour contrecarrer quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre corps pour pouvoir soigner idéalement ou le stopper. Mais c'est la solution curative que je suis en train de vous évoquer. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut aussi nettoyer les choses qui sont vraiment embêtantes. La prise de médicaments, elle a à la fois un rôle positif, mais elle a forcément une incidence. Elle a des effets secondaires, on le sait tous. C'est très important de lire les notices des médicaments qu'on nous donne. Faites très attention à ça. Et évidemment, ça peut produire aussi des terrains où ça dérègle votre acidité. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, ayez toujours cette petite lumière allumée en vous disant que peut-être la prise de médicaments est un perturbateur par rapport à tous les efforts que vous faites à côté, l'alimentation, l'activité physique. L'autre chose aussi, concernant l'impact de l'acidité, et ça, c'est très, très important, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, déjà, l'acidité se génère par ce transfert de gaz. Eh bien, il faut savoir que c'est lié à notre respiration. C'est logique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la respiration, elle peut varier, elle peut se modifier en fonction de l'état de stress dans lequel on est. Nous pouvons vivre parce que nous sommes en mouvement, parce que nous sommes en stress. Ça, c'est le stress normal. C'est-à-dire que c'est logique d'être en stress à partir du moment où on est en capacité de se mettre en mouvement. Donc, le fait de respirer et de pouvoir être en mouvement, de pouvoir faire fonctionner ce niveau d'acidité, c'est essentiel. Donc, être en stress pour être en mouvement, c'est OK. Sinon, on ne pourrait pas faire les choses que l'on fait. Par contre, aujourd'hui, avec nos vies modernes, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, eh bien, on se retrouve dans des situations où on est dans une telle forte sollicitation
qu'en fait, on est dans un stress global et on peut cumuler différents types de stress. S'il fait très chaud, on va recevoir un stress pour notre corps. S'il fait très froid, on va recevoir un stress pour notre corps. Ça, c'est naturel, c'est normal, notre corps s'adapte. Mais si on ne le respecte pas à ce moment-là, ça va être compliqué. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Ayons conscience de ce qui se passe malgré nous, mais qu'il faut accepter. C'est des choses naturelles. Mais il y a aussi le stress qui fait qu'à un moment donné, on utilise de manière anormale notre nerf vague, ce fameux nerf que j'expliquais dans une des vidéos de CRD, je crois que c'était la première, où clairement, là, ce nerf qui part de notre nuque et qui va communiquer avec l'ensemble des organes, qui va avoir une incidence sur les muscles, etc., eh bien, il a un double fonctionnement, sympathique et parasympathique. Si vous sollicitez trop le sympathique, c'est-à-dire j'ai peur d'un tigre, je suis toujours en danger, et que vous le faites surfonctionner, eh bien, vous allez dérégler votre niveau d'acidité, tout simplement, parce que vous allez dérégler votre respiration. Et ça, c'est là où le stress devient un vrai sujet pour nous tous, quel que soit l'âge, sur l'impact de notre acidité, notre inflammation et donc sur cette masse graisseuse qui se produit en protection. Donc, il est très important de pouvoir évacuer toutes les toxines qui nous polluent. Qu'est-ce qui nous pollue aujourd'hui? L'alimentation, ce que l'on respire, l'environnement qui nous produit de la pollution, et ça, c'est toutes les histoires de produits, de pesticides, etc. Il y a aussi la pollution électronique, c'est une réalité, mais il y a un gros pollueur. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes la manière d'accueillir les émotions, la manière dont on choisit de vivre, la manière dont on va recevoir cette émotion, la manière dont on la transforme. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est à notre portée de pouvoir reprendre possession de notre santé, de notre état d'énergie, mais ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a peut-être un ensemble d'émotions que l'on vit qui peuvent nous faire passer d'un niveau à un deuxième, un troisième qui fait qu'on va carrément toucher notre ligne rouge. Et que cette ligne rouge fait que derrière, ça peut provoquer des pathologies, ça peut provoquer donc des problèmes de santé, ça peut provoquer le fait qu'on gonfle. C'est clairement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'indépendamment de ma maladie qui était l'endométriose, mais aussi de l'intolérance alimentaire, la candidose, en fait, quand je prends ces pathologies-là, mon niveau de stress va avoir un impact très important d'amélioration ou pas. La candidose, clairement, c'est ça qui m'a fait comprendre l'impact du stress et c'est pour ça que je vous parle de l'acidité aujourd'hui. C'est parce que la candidose, à l'époque, quand on l'a diagnostiquée, j'étais dans une candidose très avancée, eh bien, en fait, c'est un phénomène qui fait que le candida albicans, qui est un champignon qu'on a dans notre côlon, qui a un rôle très important dans la fin de la digestion, dans la préparation des déchets, qui a un rôle dans tout notre fonctionnement d'écosystème digestif, eh bien, en fait, il se nourrit de sucre fermenté. Et comment on fait pour fabriquer du sucre fermenté? Il y a deux façons. La première, c'est de manger beaucoup de sucre, voire trop de sucre. Sauf qu'au moment où on l'a diagnostiqué, je n'étais pas du tout dans une prise de sucre anormale. J'étais vraiment à manger du sucre plutôt naturel. C'est globalement ma consommation. Je ne prends pratiquement pas de sucre ajouté. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que derrière, le phénomène, c'est que j'ai eu une réaction pulmonaire majeure, à tel point qu'on a cru que j'avais une pneumonie en plein été. Et je dis non, je sens que c'est un truc qui ne fonctionne pas. Et clairement, j'ai compris ce jour-là que la deuxième raison qui fait qu'on peut produire du sucre fermenté, c'est le stress. Donc, le stress, c'est vraiment un élément très important qui peut complètement faire dysfonctionner notre système, en l'occurrence l'acidité de notre corps. Donc, les amis, je voulais vous parler de ce sujet parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Très souvent, je me rends compte dans mes échanges, et c'est ce que je vous disais en introduction, qu'en fait, personne n'a cette connaissance-là, que moi j'ai acquise parce qu'à un moment donné, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Ce que je vous dis est très vulgarisé, attention. Donc, j'ai très caricaturé, mais c'est juste pour allumer votre lanterne, celle qui m'a été allumée aussi, pour de dire, à un moment donné, ça devient intéressant d'avoir conscience que l'acidité, d'abord, 1, c'est important, 2, on peut la dérégler, et 3, les incidences que ça peut provoquer. Et que c'est à notre portée de pouvoir reprendre possession de notre neutralité, cette
7,4 de pH dans notre corps. Mais pour ça, faut-il encore avoir conscience que tous nos gestes au quotidien ont une incidence. Alors les amis, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Soyez le Jedi de votre santé, portez-vous bien. Si vous voulez la fiche de Caro, eh bien, cliquez sur le lien que je mets dans la description. Si vous avez envie de rejoindre le groupe WhatsApp, cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact en MP avec moi directement. Les amis, à très bientôt pour un autre C'est lundi. Bye bye.